Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi de commencer cette vidéo autrement que d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est une journée particulière d'après moi. C'est la fête des mères et je saurais commencer cette vidéo sans toutefois souhaiter une agréable fête des mères à toutes les natives crépies qui ont déjà donné la vie. À toutes ces natives crépies qui sont déjà mamans. Agréable fête des mères à vous. Particulièrement à ma maman. Celle-là qui vous a permis de m'avoir ici présentement pour vous donner tous ces chaleureux conseils capillaires. Voilà, bonne fête des mères, maman. Pour la petite histoire, Mamie Zahra, ouais, le nom de ma chaîne, c'est une dédicace particulière à ma mère. Dans mon dialecte, dans ma langue maternelle, Mamie Zahra veut dire ma mère. Voilà, Mamie Zahra, le cheveu de ma mère. Voilà, j'ai hérité du cheveu de ma mère, précisément de ma grand-mère. Ma mère a eu toujours l'habitude de me dire que j'avais le cheveu tel que le cheveu de sa mère, à elle, de ma grand-mère, voilà. Vu que toutes les deux, ce sont mes mères, voilà, c'est le cheveu de ma mère. Le cheveu de ma grand-mère rétrécissait beaucoup, apparemment. Et moi aussi, j'ai un cheveu qui rétrécit, mais tellement. Mon cheveu, il rétrécit à 90% par là. D'où... cet héritage là. Donc j'ai hérité, mon cheveu je l'ai hérité de ma grand-mère. Si aussi vous connaissez d'où vous avez hérité, de quel côté vous avez hérité vos cheveux, n'hésitez pas de laisser en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire ainsi. Voilà, que ce soit du côté de votre papa ou de votre maman, peu importe, ça me ferait plaisir de le lire. Donc, on va parler d'un sujet assez particulier, celui de faire repousser ses cheveux après l'accouchement. C'est un sujet qui touche beaucoup de natives crépues, donc on va parler de ça. J'aimerais préciser tout d'abord que je n'ai pas encore donné la vie. Par la grâce de Dieu, ça se fera très bientôt, donc je n'ai pas encore donné la vie. Ce qui sera dit dans cette vidéo, c'est le résultat de mes recherches à moi et de mes expériences des personnes tout autour de moi. Voilà. Notre vidéo aujourd'hui aura deux volets. Celui de savoir d'abord qu'est-ce qui cause la chute de vos cheveux après l'accouchement et comment y remédier, les solutions qu'il faut adopter pour pouvoir retrouver rapidement vos cheveux. Tout d'abord, je voudrais que vous sachiez que la pousse du cheveu se fait en 3 phases. On a la phase de croissance, la phase de repos et la chute. Quoi qu'on fasse, on a une chute de cheveux quotidiennement. Voilà, la phase de croissance est la phase la plus longue. Ensuite vient la phase de repos et ensuite la chute. Voilà. Donc, si on veut l'évaluer, par exemple, on évaluera la phase de croissance à 80%, la phase de repos à 15% et la chute à 5%. Donc, quotidiennement, on perd des cheveux. Et cette perte-là est évaluée à 85 à 100 cheveux par jour. Mais vu qu'on a à peu près 500 000 à 1 million de cheveux sur la tête, on ne se rend pas compte de cette chute-là. On ne se rend pas compte, vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'une native crépue est enceinte? À partir du 5e mois, par là, elle a une surproduction d'hormones dans le corps. Ces hormones-là qui viennent dans les normes prendre soin du bébé, protéger le bébé, permettre la bonne croissance du bébé. Ces hormones-là jouent également sur la croissance du cheveu. Ils viennent allonger le temps de croissance du cheveu. Ce qui fait que le cheveu se met difficilement au repos, en phase de repos. Et si ça ne va pas en phase de repos, ça n'ira pas en phase de chute aussi rapidement. Donc, à cette phase-là, on a l'impression que le cheveu, il pousse énormément. Beaucoup. Je pense que la plupart des personnes qui vont me regarder aujourd'hui, ce sont des mamans. Vous n'allez pas me dire que, voilà, vous n'avez pas expérimenté ce phénomène-là. Voilà, le cheveu qui pousse énormément à une certaine période de la grossesse. C'est dû réellement à cette surproduction d'hormones-là. Cette hormone-là s'appelle l'œstrogène qui vient en plus vous aider à booster la croissance de votre cheveu, à allonger la phase de croissance de votre cheveu. Donc vos cheveux iront difficilement en repos et n'iront pratiquement pas en phase de chute. Vous allez vous rendre compte que vos cheveux poussent beaucoup, vous aurez beaucoup plus de cheveux pendant votre grossesse. Et maintenant, après la grossesse, qu'est-ce qui se passe?
il y a diminution de cette hormone-là. À partir du 3e mois après la grossesse, donc, il n'y a plus trop d'oestrogène dans votre corps. Le bébé, il est sorti, voilà. Il ne voit plus trop ce qu'ils sont censés faire là. Donc, il diminue également, ce qui fait que la phase de croissance aussi maintenant va diminuer et le cycle normal du cheveu va se remettre en place. Et les cheveux que vous n'avez pas perdus pendant la grossesse, qui n'ont pas été en repos pendant la grossesse, vont commencer à tomber. Et vous allez plutôt avoir l'impression que voilà, que vous perdez tellement de cheveux. Pourtant, ce sont les cheveux que vous n'avez pas perdus durant la grossesse à cause de la surproduction d'hormones d'oestrogène qui vous permettait juste d'avoir une pousse immense et tout, et diminuait la phase de chute. Donc, ces cheveux-là, ces cheveux précisément qui devaient tomber, vu qu'on perd les cheveux chaque jour, qui devaient tomber pendant cette période-là, ne sont pas tombés. Ils vont commencer à tomber donc après la grossesse. Vous avez beaucoup pleurent. Elles se disent que, oh, je commence à perdre mes cheveux. Ah, je n'aurais pas dû peut-être tomber enceinte. Mais non! N'ayez crainte de rien du tout. Vous ne perdez pas vos cheveux. Vous perdez les cheveux qui étaient censés tomber, y compris les cheveux qui sont censés tomber aujourd'hui, plus les cheveux qui devaient tomber pendant la grossesse. C'est pourquoi vous avez l'impression que vous perdez beaucoup de cheveux. Pourtant, pas. Ce sont les cheveux qui étaient censés tomber qui tombent. Donc, arrêtez de vous stresser et tout. Voilà quoi. C'est exactement dans ce qui se passe. Voilà, j'espère avoir été explicite sur les causes de la chute. Maintenant, on va passer aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, la première des choses que vous devez faire, c'est d'arrêter de stresser. Vraiment, le bébé vient de naître. Vous avez un nouveau-né auprès de vous. Déjà, naturellement, le stress existe. Le stress est là. Parce que vous vous inquiétez si votre bébé a bien mangé, s'il mange bien, s'il respire bien, s'il dort bien, si tout se passe bien. Naturellement, vous êtes stressé par la venue de votre bébé. Pourquoi ajouter encore le stress des cheveux, de la chute des cheveux? Mes cheveux, ils chutent tellement, mes cheveux, ils font ceci, mes cheveux... Non, c'est normal, je vous ai dit que cette chute-là est normale. Vraiment, elle est normale. Donc, ne stressez plus pour ça et occupez-vous de ce bijou que Dieu vous a donné. Deuxièmement, je vais vous demander de traiter bien vos cheveux. Traitez vos cheveux avec douceur, avec délicatesse. Vous savez qu'ils sont en train de traverser une phase aussi stressante, je vais dire ça comme ça. Il y a plusieurs cheveux qui doivent tomber. Donc, si vous les brossez mal, par exemple, ils vont se casser davantage. Si vous faites des coiffures très serrées, ils vont se casser davantage. Si vous les manipulez mal, ils vont se casser davantage. Le mélange de chute ne va pas vous aider si vous les manipulez mal. Parce qu'ils sont déjà en train de chuter. Si vous venez encore, vous utilisez des mauvais peignes et tout, vous faites des chignons très serrés, très plaqués, des coiffures pas adaptées. Je vous demande déjà d'éviter tout ce qui est, comment on appelle, mèche, extension. Évitez, portez vos cheveux vraiment au vent à cette période. Laissez vos cheveux respirer parce qu'ils sont en train de subir une phase aussi stressante. Donc, occupez-vous délicatement de vos cheveux durant cette période pour éviter d'avoir une chute conséquente. Parce que si vous blaguez, vraiment, vous n'aurez plus rien sur la tête. Donc, évitez tout cela. Par la suite, je vais vous demander d'éviter tout ce qui est défrisage, tout ce qui est coloration. Vous savez que tout ça, tous ces produits-là viennent affaiblir vos cheveux. Vos cheveux, ils sont déjà faibles. Ils sont vraiment faibles à cette période-là. Donc, tant que votre cheveu n'est pas revenu à une phase de pousse normale, évitez d'affaiblir davantage vos cheveux. Laissez vos cheveux respirer durant tout ce temps, réellement. Évitez tout ce qui est lissage, tout ce qui est sèche-cheveux. Évitez tout cela. Faites des coiffures protectrices saines, voilà, qui ne viendront pas stresser vos cheveux. Je vais vous demander aussi de manger équilibré. Manger équilibré, cherchez à manger vraiment équilibré. Prenez des fruits, buvez de l'eau
buvez suffisamment d'eau afin d'hydrater votre corps. Hydratez également vos cheveux de la bonne façon. Je crois que j'ai fait une vidéo sur l'hydratation. Hydratez votre corps, hydratez vos cheveux également. Je vous demanderai également de faire attention au choix de vos produits. Voilà, faites attention au choix des différents produits qui viendront entretenir vos cheveux. J'ai nommé le shampoing et l'après-shampoing. Ça devrait être des produits doux. Donc, à l'achat de ces différents produits, faites l'effort de choisir des produits sains, sans silicone, sans sulfate, parce que tous ces ingrédients-là viennent assécher davantage vos cheveux. Et vu l'importante chute que vous avez déjà, vous n'avez pas besoin de ce genre de produits pour l'entretien de vos cheveux. Vous pouvez opter pour des shampoings et après-shampoings 100% naturels. J'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, faites vraiment attention au choix des différents produits pour l'entretien de vos cheveux à ce moment-là. À ce moment précis, il y a des mamans qui souffrent des tempes dégarnies. Ouais, quand je dis tempes dégarnies, je pense que vous comprenez, qui souffrent de la chute du cheveu à ce niveau de la tête, donc à la déventure et tout. À ces moments, je vais demander d'hydrater particulièrement cette partie-là. Donc, ne vous lassez pas, d'hydrater cette partie de votre tête. Hydratez franchement. Si vous pouvez l'hydrater chaque jour, oui, faites-le. Hydratez franchement, buvez suffisamment d'eau. Je vais vous demander aussi de faire des massages crâniens. Ouais, des massages crâniens avec une huile végétale de votre choix. Ça dépend de l'huile que vous utilisez sur votre cuir chevelu. Ouais, vous pouvez l'utiliser pour faire des massages crâniens. Ajoutez à cette huile végétale, vous ajoutez une huile essentielle. L'huile essentielle de menthe poivrée, ou l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, ou l'huile essentielle de cèdre. Ce sont des huiles essentielles précisément qui stimulent la croissance du cheveu. Et j'aimerais préciser que pour utiliser l'huile essentielle, il ne faudrait plus être enceinte, il ne faudrait plus allaiter. Donc rassurez-vous que vous avez arrêté d'allaiter avant d'utiliser l'huile essentielle, une huile essentielle en tout cas. Que vous n'êtes pas enceinte et que vous n'allaitez plus. Parce que l'huile essentielle peut être néfaste sur la production de du lait du bébé et tout. Donc évitez ça si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Utilisez-la après avoir allaité. Et je vais vous demander d'éviter toutes les coiffures serrées. Ce sont les tempes. Vous savez que les cheveux des tempes sont très fragiles. Donc si vous passez encore le temps à faire des chignons très plaqués, à tirer sur ces cheveux-là, vous n'aurez plus de cheveux à ce niveau. Faites des coiffures comme la mienne par exemple. Vous allez me dire que peut-être vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Ouais, mais faites des coiffures qui ne tireront pas vraiment sur ce point-là. Évitez les mèches avec extension. Évitez le fer à lisser. Bref, évitez tout ce qui viendra tirer sur vos cheveux. Évitez réellement. Le dernier conseil que je vais donner, c'est de toujours dodo avec un foulard en satin. N'oubliez pas de toujours dormir avec un foulard en satin, que ce soit un foulard en satin, que ce soit un bonnet en satin, que ce soit un thé d'oreiller en satin. N'hésitez pas, n'hésitez pas, dormez toujours avec un foulard en satin. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les mamans, c'est pas seulement pour les femmes enceintes, c'est pour tout le monde. Et par la suite, je vais rajouter que, voilà, cette chute, forcément, quand vous allez fêter les 1 an de votre enfant, elle va s'arrêter et le cycle va recommencer à la normale. Tout va revenir comme avant et tout. Donc, arrêtez de stresser pour ce point-là. Gardez la joie de la venue de votre bout de chou, de votre bébé. C'est une grâce, c'est une joie de donner la vie et ça devrait le rester. Voilà, ça ne devrait pas être une situation stressante plus que ça. Non, 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 non. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive. Hein? Voilà, j'attends vos avis en commentaire, vos différentes impressions. Pourquoi pas vos expériences de maternité. Ça peut être long, mais en bref résumé, ça me ferait plaisir de vous lire. On se donne donc rendez-vous
sur mes pages Facebook, Instagram et aux prochaines vidéos probablement. Agréable et bonne fête des mères encore. Bisous mes natives.